Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Viens Jésus, viens remplir le vide que tu as laissé à moi. Ce n'est pas celui qui prend le plus de place qui est le plus grand, mais celui qui laisse le plus de vide derrière lui quand il part. J'avais entendu cette phrase il y a quelques années dans un film et elle m'était restée en tête. Le film est intitulé Maktoub. C'est un film qui se déroule pendant Noël et je l'ai bien aimé. Je te laisse un lien sur l'app de 10 minutes. La phrase, je ne sais pas. C'est peut-être à l'origine un proverbe congolais ou iranien ou je ne sais pas d'où. Mais en tout cas, c'est tellement sage. Ce n'est pas celui qui prend le plus de place qui est le plus grand, mais celui qui laisse le plus de vide derrière lui quand il part. Évidemment, d'un point de vue matériel, la place qu'on prend équivaut exactement au vide qu'on laisse. Mais lorsqu'on parle de personnes, et c'est dont il est question ici, là c'est tout autre chose. Il y a des personnes qui prennent beaucoup de place. Ils sont plutôt invasifs. Ils veulent les choses toujours à leur manière. Ils parlent d'eux-mêmes. Ils ne pensent pas vraiment aux autres. Eh bien, lorsque ces gens ne sont plus là, on ne ressent pas les vides derrière eux. Et en fait, ces vides, il est très vite absorbé par ceux qui restent. Tandis qu'il y a d'autres personnes qui, plutôt qu'invasifs, ils sont accueillants, qui sont prêts à se plier à d'autres façons de faire, qui écoutent, qui s'occupent des autres. C'est eux qui sont vraiment grands. Pas à cause de l'espace qu'ils occupent, mais à cause du vide qu'ils laissent lorsqu'ils ne sont plus là. Voilà la vraie grandeur qui n'a rien à voir avec la taille. Et c'est parfois, tu vois, quand les gens partent, que nous nous rendons compte vraiment de qui ils étaient, de ce qu'ils signifiaient pour nous. Des personnes qui n'occupaient pas beaucoup d'espace, mais qui en fait remplissaient l'espace de notre vie. Pas depuis l'extérieur, pas de façon envahissante, mais depuis l'intérieur. Ils nous remplissaient depuis l'intérieur en nous rendant plus grands. Mais de cette autre grandeur à eux, qui est la grandeur de l'humilité, ils nous rendaient plus grands en nous faisant être davantage nous-mêmes. Tu connais et tu as certainement connu des gens de deux types. Les gens qui prennent la place et les gens qui laissent du vide lorsqu'ils partent. Et c'est bien que tu te demandes, je me le demande aussi, dans quel groupe tu te trouves. Peut-être un peu entre les deux, n'est-ce pas? Peut-être plutôt de la part de ceux qui prennent la place. Je pensais, Jésus, à tout ça, en écoutant aujourd'hui, comme tu parles de Saint Jean-Baptiste. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, tu nous dis, personne n'est plus grand que Jean. Et cependant, le plus petit dans les royaumes de Dieu est plus grand que lui. Alors, Jean le Baptiste est vraiment le plus grand des hommes. C'est vraiment quelqu'un. Mais ensuite, Jésus te nous dit, le plus petit des hommes et des femmes dans les royaumes que tu es venu porter est plus grand que lui. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il est habité par une vie qui est plus grande que celle qu'une maman, que n'importe quelle maman peut donner. Sauf ta mère, Jésus. Quelqu'un qui est habité par cette vie, par la vie de Dieu, et forcément il est plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, que de toute façon nous vénérons comme un saint, et donc après coup, bien sûr qu'il a été habité par cette vie.
la vie de Dieu, la vie de l'Évangile. Donc, on pourrait comprendre ce que tu nous dis comme ça, que même le plus petit parmi les baptisés, parmi tes disciples, est plus grand que Jean-Baptiste ne l'était pendant sa vie. Mais laisse-moi, Jésus, être un peu curieux. Qui est concrètement celui-ci, ce plus petit dans ton royaume? Qui a-t-il ces prix de la petitesse qui rend vraiment grand? C'est quelqu'un de vivant aujourd'hui? C'est quelqu'un qui a vécu il y a des siècles? Qui sait? Eh bien, le plus petit dans le royaume de Dieu, je me disais, le plus petit, c'est toi-même, Jésus. Toi qui, en étant Dieu, as voulu devenir un homme. Le Dieu Tout-Puissant devient un bébé, c'est-à-dire une petite créature qui ne peut rien faire, qui doit tout se faire faire. Plus petit que ça, c'est difficile. Bien sûr, il y a eu et il y aura des milliards d'autres bébés démunis comme toi, Jésus. Mais chez toi, il y a une petitesse abyssale. Une petitesse abyssale qui est aussi une grandeur abyssale, celle du plus grand qui s'est fait tout petit. Jésus, tu n'es pas venu prendre la place. Tu es venu dans le monde par la porte arrière. T'en as eu assez avec une grotte hors de la ville, hors de Bethléem, gentillesse peut-être de celui qui a indiqué Joseph et Marie. Et t'es parti aussi de façon pareille, par la porte arrière. T'es mort hors de la ville de Jérusalem. Et on t'a mis dans une grotte prêtée, gentillesse de tes amis. Mais en fait, tout cela sont juste des manifestations de ton style. Parce que toi, tout un Dieu, qui veut s'entretenir ici et maintenant avec moi, que moi je te puisse parler à n'importe quel moment, et que tu m'écoutes à tout moment. Vraiment, de ta part, Seigneur, tu dois te faire tout petit. Eh bien voilà, Jésus, tu n'es pas venu prendre de la place. Toi, tu es le tout petit. Sans laisser d'être les très hauts, tu es devenu les très bas. Comme l'a écrit Christian Bobin, qui est décédé il n'y a même pas un mois. Il a intitulé comme ça un beau roman sur Saint François d'Assise, Les très bas. Eh bien, Saint François d'Assise, qui ne faisait qu'essayer de faire comme toi, Jésus. Et c'est ça qui l'a rendu grand. Et c'est ça qui fait de toi, Jésus, un grand. C'est ça qui fait que je ressente le vide que tu as laissé lorsque tu es parti. Parce que tu es venu, Jésus, mais tu es parti. C'est pour ça que pendant l'Avent, nous te disons « Viens, Jésus ». Mais en fait, c'est pas juste quelque chose pour l'Avent, ou disons-le comme ça, l'Avent, c'est pas juste une affaire de l'Avent, mais de toute la vie. Tu vois, c'est pas par hasard que la Bible, tout à la fin de l'Apocalypse, finit en disant « Viens, Seigneur Jésus ». Dernière parole de la Bible, presque. Eh bien, un chrétien, moi, Seigneur, doit être quelqu'un qui vit dans la joie d'avoir un sauveur, quelqu'un qui le sauve de l'abîme de malheur, d'égoïsme, de solitude, tout ça qui peut donner mon cœur. Donc oui, Seigneur, je veux vivre dans la joie d'avoir un sauveur, mais je sais que je vis aussi dans la nostalgie de ne pas l'avoir tout à fait encore. Je suis content, Jésus, de t'avoir dans ma vie, mais je ressens aussi ton manque, ton vide. On dirait même, Jésus, que tu es venu sur terre pour que je comprenne comme j'ai en moi un vide et comme il n'y a que toi qui peux le remplir. C'est ce que le pape appelait une fois la sainte nostalgie de Dieu.
Eh bien, c'est Noël, Seigneur. J'aimerais devenir un peu plus petit. Ne pas vouloir prendre de la place moi-même et te faire par contre de la place à toi et aux autres. Avec ma prière, avec mon temps pour toi et mon temps aussi pour eux. Comme ça, je pourrais grandir dans cette sainte nostalgie. Je pourrais ressentir de plus en plus le vide que tu as laissé, pour te laisser le remplir, toi, peu à peu. Et comme ça, je pourrais aussi faire découvrir aux autres ces vides qu'ils ont. Peut-être sans savoir le nommer, mais ils l'ont. Ils ont cette sainte nostalgie de Dieu. Ces vides que nous avons tous dans notre cœur et qu'il n'y a que toi qui peux le remplir.